Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne L'Œil d'Oudin pour la présentation Le tarot de Dante, de Dante. Donc, bienvenue, merci à vous de suivre mes bégaiements et mes lapsus. Donc c'est parti, je vais vous présenter ce tarot qui m'a attiré quand j'ai vu Dante forcément. C'est un tarot qui est très intéressant. Il comporte 78 cartes. Il y a un livret de 128 pages. Donc, je vais expliquer bien les auteurs, etc. Donc, il est édité aux Intuitives Éditions, collection Los Scarabeo. Et le nom de l'auteur apparaît très brièvement seulement ici. Et je vais expliquer pourquoi. Guido Zibordi Marchesi. Et c'est tout. Donc j'aime beaucoup la boîte. La boîte est juste, voilà. J'ai pas encore vu vraiment bien les cartes parce que je vous attends, elles sont encore sous plastique. Mais j'aime beaucoup la boîte. La boîte s'ouvre par le haut, donc ça c'est bien. Et elle a l'air solide. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit à l'arrière de la boîte. Le poète et philosophe Dante Alighieri est célèbre pour son œuvre magistrale, la Divine Comédie, l'une des plus importantes de la littérature médiévale. Il y dépeint le voyage d'une âme à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, trois étapes qui ponctuent toute quête spirituelle. Ce superbe tarot qui reprend l'imagerie du Moyen-Âge est directement inspiré du chef-d'œuvre de Dante. En le consultant, vous vivrez une véritable expérience initiatique grâce à laquelle vous apprivoiserez la peur et l'incertitude représentées par l'enfer et le purgatoire pour accéder à la félicité paradisiaque. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le nom de l'auteur comme ça en tout petit sur le... C'est pas mis en avant. Donc l'auteur Guido Zibordi Marchesi, en fait il avait déjà utilisé ses illustrations pour un autre tarot, le tarot Giotto, qui est sorti en 2001. Il avait initialement développé ces cartes-là pour un autre tarot, puis il les a reprises et adaptées au tarot Dante qui est sorti en 2021 pour justement, c'est écrit là, on a une dédicace, ce tarot est dédié à Dante Alighieri à l'occasion du 700e anniversaire de sa mort et en souvenir de l'héritage qu'il a légué à la culture des siècles. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc il n'y a rien sur l'auteur dans le livret. On a un sommaire à la découverte de Dante Alighieri, sa jeunesse et la vita nuova, la politique et carrière publique, exil et principales œuvres, héritage et influence, dans la modernité, dans la modernité, un héritage de 700 ans. Et ensuite, on va nous parler du tirage qui est possible de faire avec ce tarot, des arcanes majeures et des arcanes mineures, mais c'est très... le côté, tout l'aspect tirage, arcane majeur, arcane mineur, c'est assez bref. Hein. Donc je vais pas vous lire le livret, la vie, l'histoire de Dante Alighieri, ça serait beaucoup trop long je pense, bien qu'intéressant. Et je vais vous parler tout de suite de la partie tirage. Donc dans le tirage du tarot de Dante, on nous explique comment utiliser le tarot et sur quelle méthode. Donc on a par exemple le tirage en 3 cartes, le tirage en 4 cartes, etc. Donc voilà, il y a une petite explication. Il n'y a qu'un seul tirage proposé, puis après on nous parle directement des arcanes majeures. Et donc là, pour les arcanes majeures, on n'a que des mots-clés. Je vous montre dans le livret. Hein, on n'a que des mots-clés. Négatifs ou positifs, donc à l'envers ou à l'endroit, je suppose. Et puis on a les arcanes majeures. Pour les arcanes majeures, on a aussi des mots-clés et il n'y a pas cette fois de négatif au positif. Je pense que c'est un tarot qui, du coup, voilà, c'est ouvert en fait. Hein. Vous pouvez l'utiliser en fonction de ce que vous connaissez. Je pense qu'il faut déjà connaître un petit peu, utiliser déjà un tarot pour pouvoir l'utiliser, celui-ci, justement parce que avec votre expérience des autres tarots, comme le tarot de Marseille, ou pourquoi pas un autre tarot, voilà, toujours dans pour moi, il n'y a que le tarot de Marseille, mais les autres aussi. Ça va vous apporter en fait justement
une possibilité d'interprétation plus grande, plus riche, si vous avez l'habitude d'utiliser justement d'autres tarots. Et parce que là, bon, pour les coupes, vous ne pouvez pas utiliser les arcanes majeurs et mineurs. Après, il y a aussi la possibilité de ne pas les utiliser inversés. Peut-être aussi, c'est ce qui est possible là. On va regarder un petit peu les cartes et on va voir. En voyant les cartes, on va voir un petit peu. Donc, j'enlève le plastique, si j'y arrive. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc d'abord, on a la fameuse carte, le tarot de Dante. Alors, l'arrière des cartes, c'est celui-là. Je vais utiliser celle-là. Hop, je pense que je vais pousser un petit peu, comme ça vous voyez bien. Et voilà. Alors ici, on a les arcanes majeurs avec le fond. Le magicien. Donc elles sont épaisses. Ah non, elles sont collées. Je vais dire, c'est bien épais. Non, non, elles étaient collées. Ok, on a le magicien. Ensuite, alors comment ils l'ont appelé? Logiquement, là on a la grande prêtresse. L'impératrice ou la fertilité. Hein. Bon. Ensuite, on a l'empereur, la stabilité. Elles sont collées entre elles. Le pape, ou le hiérophante, pardon. Voilà, le hiérophante, moi ça c'est des habitudes du tarot de Marseille. Le hiérophante, pardon. On a les amoureux. Le chariot. La justice. Alors je vais vérifier que ça s'appelle bien la justice. Oui. Donc il y a justice. L'ermite. Alors c'est collé, voilà. La roue de fortune, avec une roue de fortune qui change en fait. Je trouve pas les mots. Qui change avec plusieurs personnages. Hein. La force. Le pendu. La mort. Alors, ils ont marqué la tempérance. Bon, moi j'ai l'habitude de tempérance, mais... Le diable. La tour. Hop, c'est collé. Les étoiles. La lune. Le soleil. Le jugement. Et enfin, le monde. Avec toujours les 4 symboles ici. Hein. Alors, je vais les pousser pour pouvoir vous montrer la suite. Est-ce que je peux mettre comme ça ou est-ce que tout va tomber si je fais ça? Donc ensuite, on a les arcanes mineurs. Donc on a avec les coupes.
Donc l'as de coupe, le 2, le 3, le 4, le 5 de coupe, le 6, le 7. Alors, si vous entendez le bruit là, c'est parce que les cartes sont collées entre elles. Le 8, le 9 et le 10. Le 11, le 12, donc le 11 c'est bien évidemment le valet, je t'ai perdu, le valet de coupe, le 12 c'est le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Ok. Oula, ça va être un peu lourd. Ensuite, on a les deniers. L'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet de denier, le cavalier de denier, la reine de denier, et voilà, je savais que tout allait tomber. Et le roi de denier. Moi j'aime bien les illustrations. Elles sont, je pense, à bien, voilà, faut prendre le temps de bien les regarder. Alors ensuite on a le bâton, je suppose, je vais vérifier que c'est bien comme ça que ça a été appelé, oui. L'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, le cavalier, avec des masques sur les épaules, tiens. Le 13, donc la reine, pardon, et, hop, c'est collé, le roi. Et enfin, on a les épées, l'as d'épée. Les épées qui, normalement, comme dans tous les tarots, hein, sont les épreuves de la vie, généralement, c'est plutôt ce que ça symbolise.
le 2 d'épée, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. On a l'impression que tous les personnages tirent la gueule sur les épées. Le 10 et le valet d'épée, le cavalier d'épée, la reine d'épée, et le roi d'épée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors moi, ce qui m'intéresserait, ce que je vais chercher, j'aurais dû regarder avant, je suis désolée, j'ai pas pensé. En fait, les différences avec le tarot Giotto. Et puis, bien évidemment, je pense que c'est un tarot que je vais utiliser très rapidement dans mes tirages. Hop. Je vais mettre comme ça, vous avez l'arrière de la carte. Voilà. Oui, j'aurais pu aussi utiliser celle-là. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous connaissez le tarot, si vous avez envie de donner votre avis, toujours avec respect et douceur s'il vous plaît dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci infiniment. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.